technique spécialisée aux chirurgiens de Gaza, spécialisée à l'intérieur de la chirurgie orthopédique, et notamment éviter de léser les nerfs, vous voyez. Et il y a une jeune femme, et je voudrais faire appel à ses parents, qui s'appelle Mia Shem, qui a été montrée, son pansement a été défait, et là j'ai reconnu la signature d'un chirurgien de très bon niveau que j'ai formé, et qui donc l'a opérée dans de très bonnes conditions. Elle avait dans de très bonnes techniques, si vous voulez, elle avait une fracture de l'humérus, elle a eu une fixation avec ce qu'on appelle un fixateur externe, un appareil qui coûte 2500 €, et elle a une jolie voie d'abord que l'on voit chirurgicale pour explorer le nerf radial qu'il ne faut pas paralyser lorsqu'on fait ce type de chirurgie. Donc on voit qu'elle a été soignée selon les meilleurs standards de la chirurgie orthopédique, et évidemment à l'hôpital Shifa. Alors il est particulièrement déloyal de critiquer des combattants qui ont amené des blessés pour les faire traiter et opérer dans les meilleures conditions. Et je dois dire, s'il y a un message envoyé à sa famille, et on l'a vu d'ailleurs avec l'histoire du soldat Shalit, c'est que bien entendu, les prisonniers et les otages seront les mieux traités du monde. Sauf que, avec les bombardements indiscriminés, moi je connais au moins personnellement 2 médecins qui ont été tués avec leur famille. Vous voyez, un chirurgien plasticien justement de l'hôpital Bichat, il y a l'ancien doyen de la faculté de médecine. Donc vous voyez que les conditions actuelles des otages et des prisonniers sont exactement les mêmes que les conditions auxquelles sont soumises l'ensemble de la population. Alors,